d'ici vers le ciel. J'avais un GS 800 et je n'ai pas du tout écouté le conseil de la Madone des motards. Sois prudent. Je faisais plutôt du Joe Bartim avec un copain qui avait un Speed Triple, 150 chevaux. J'avais moins de chevaux que lui, mais dans la course, c'est moi qui étais devant. Dans les petits virages de Salon-Provence, seulement quand je suis arrivé dans un virage que j'avais pas bien maîtrisé, j'ai fait un saut de 30 mètres de long sur 8 mètres de haut, mesuré par la police. Ça a été un peu violent, j'ai cassé mon bassin, je suis resté 6 mois à l'hôpital et 1 an de rééducation. Ça m'a vraiment marqué à vie. Et donc, moi, cette moto, ça a été une histoire bizarre entre moi et la moto, parce que j'ai commencé très très jeune. Ma mère, on n'a pas eu pas mal de problèmes dans ma vie. J'ai pas connu mon père et à l'âge de 12 ans déjà, ma mère me laissait acheter le rêve que j'avais, c'était une Beta AMX6 Enduro. J'avais 12 ans, j'arrivais même pas à monter dessus, il fallait que je monte sur un mur pour monter dessus tellement j'étais petit. Et voilà, j'ai enchaîné les motos, mais surtout à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai changé de vie. J'ai donné ma vie à Jésus et à l'âge de 20 ans, eh bien, je suis rentré au séminaire pour devenir prêtre. Mais j'ai toujours gardé cette moto comme une passion en arrière-fond. Alors je voudrais, avec vous, relever 3 points, ensemble. Et je voudrais les comparer justement à la moto. La roue avant, vous savez que la roue avant, c'est hyper fondamental. Je me souviens qu'un jour, j'étais avec mon 800 GS, c'est la dernière moto que j'ai eue donc. J'avais un copain qui avait un 900 KTM, et on faisait les routes du Tarn, et de plus en plus fort, c'est lui qui ouvrait la route. Il a gagné le Moto Tour, il était un vrai pilote, il tourne beaucoup sur circuit. Et il me disait, René-Luc, tu suis bien ma trajectoire. J'étais prêtre déjà, hein, donc là je parle des années, c'est pas si vieux que ça. Et je le suivais nickel. Et à un moment, je rentre dans un virage, bon, c'était les routes du Tarn, c'était pas une piste. Hein. Je rentre ma roue avant légèrement à 20 cm à gauche de lui, là où il avait rentré la sienne. À la sortie de virage, j'étais complètement 1 mètre à gauche. Une voiture qui arrivait, je vous assure, je l'ai senti. Je l'ai frôlé à 2 cm, j'étais complètement couché. Ça va passer, c'est passé, ouf. Cette fois c'est passé, mais vous savez que la roue avant, c'est fondamental. Si vous la mettez pas au bon endroit, quelle que soit la moto que vous pratiquez, vous n'êtes pas bien du tout. Bien, la roue avant, c'est Jésus. Et puis il y a la roue arrière. La roue arrière, c'est ce qui nous tracte, c'est ce qui nous fait avancer. La roue arrière, ça va être la Vierge Marie. Et enfin, on peut très bien avoir 2 roues, mais si on n'a pas un moteur, ça sert à rien. On a l'air bien fin si jamais on a fait péter son moteur avec le rupteur, n'est-ce pas? Et qu'on se retrouve, il paraît que c'est arrivé des années ici, qu'il y a des mecs qui arrivaient avec le moteur sur une caisse, parce qu'ils avaient tellement fait le rupteur qu'il n'y avait plus de moto, c'est rigolo. Je sais pas s'il y en a eu un aujourd'hui ou pas, mais je trouve ça assez marrant. Donc s'il n'y a pas de moteur, ça ne sert à rien d'avoir une roue avant, une roue arrière. Et donc ça sera la prière de confiance. Commençons par le premier point, la roue avant. On célèbre le passage de Marie vers le ciel, l'Assomption. Comment s'est fait le passage de Jésus vers le ciel? Pas du tout de la même manière. Marie, elle s'endort. Imaginez, une femme, votre maman, elle est là, elle va pas bien, elle est âgée, elle s'endort, et hop, de ce coup, elle ouvre les yeux et elle monte au ciel. C'est ça, l'Assomption de Marie. Elle n'a pas connu la mort. Mais Jésus, lui, rien à voir. Jésus, il a été crucifié. Il a été flagellé. Il est mort, il a connu la mort. Il a connu cette souffrance horrible qui est la mort. Mais, vous le savez tous, il est ressuscité. Et tous ceux qui étaient là autour de Jésus ont témoigné de sa résurrection. Vous allez me dire, mais moi je ne l'ai pas vu. Mais attends, il y a plein de choses qu'on te raconte sur des motards bien connus que tu n'as pas vu et tu le crois pourtant. Pourquoi? Parce que les gens qui te le racontent sont crédibles. Pourquoi on n'arrive pas à prendre au sérieux ce message? Jésus est ressuscité, il est vivant. Oui, mais on ne le voit pas. Ok, il ne le voit pas, mais parce qu'il a dit lui-même, je monte au ciel. Alors lui, il est monté au ciel, on appelle ça l'ascension. Tiens, vous avez remarqué? Pourquoi on ne dit pas l'assomption de Jésus? Pourquoi on dit l'ascension de Jésus et l'assomption de Marie? La différence qu'il y a entre l'ascension et l'assomption, c'est facile, vous retiendrez, j'espère, c'est la différence qu'il y a entre un ascenseur et un aspirateur. L'ascenseur, il monte de lui-même, ça c'est Jésus, et l'aspirateur, il est aspiré. Marie a été aspirée par Dieu, elle ne monte pas d'elle-même, c'est le Père qui l'a donné ce privilège immense de monter au ciel, alors que Jésus, il monte au ciel de lui-même. Mais il est monté au ciel, il ne nous a pas quittés, Jésus. C'est ça qui est fou.
Il est ton ami. En fait, le fait qu'il soit monté au ciel fait qu'il est redescendu dans chacun de vos cœurs. En particulier lorsqu'on a reçu la grâce du baptême. Je vous en supplie, cher motard, si vous avez des enfants, baptisez-les. Ne vous dites pas, ah oui, mais il choisira plus tard. C'est magnifique, c'est un beau cadeau que vous lui donnez. Le cadeau de l'amour de Dieu qui descend en nous. Il est un ami, il nous parle. Est-ce que vous connaissez Valentino Rossi? Qui parmi vous lui a rencontré, lui a serré la main et a son 06? Levez la main. Sérieux? Bon, tu viens d'en voir à la sortie, parce que tu vas me le filer son 06. C'est quand même pas pareil d'avoir rencontré Valentino Rossi et de le connaître. Une chose est de connaître quelqu'un, autre chose est de le rencontrer. Eh bien, cher motard, il y a des centaines de milliers de Français et de motards qui connaissent Jésus, mais ils n'ont pas son 06. Ils l'ont pas rencontré. C'est juste le Jésus, justement des nuages. C'est pas l'ami. C'est quoi la différence quand je l'ai rencontré? C'est que c'est quelqu'un à qui on parle. Un jour, ça m'a beaucoup choqué. J'étais séminariste, ça veut dire pour être prêtre, j'avais à peine 21 ans. La première année de mon séminaire, lorsqu'un copain se tue en moto. Il avait un 500 XT. Il était dans un champ, dans un chemin de campagne. Un tracteur a traversé, sans regarder à droite à gauche, parce qu'un tracteur, en général, à la campagne, il s'en fiche un peu. Ce jeune avec qui je jouais au foot à l'époque, au séminaire, il n'était pas séminariste, mais c'était un ami de notre équipe de foot de séminaire. Il est arrivé à fond, bam, il a pris la remorque du tracteur, il est mort sur le coup. Le lendemain, avec son frère, ou le surlendemain, une fois à l'enterrement, je ne me rappelle plus exactement, mais peu de temps après, on est allé chercher la moto. Son frère se penche sur la moto. Il met la clé de contact, ou je ne sais plus exactement où il a démarré avec le kick, je ne me rappelle plus exactement, c'est plutôt au kick à mon avis. Mais je me rappelle très bien qu'il a fait tourner le moteur. Et là, il me regarde tout content, en me disant « Waouh, mon frère va être super content, elle tourne encore !» Moi, j'étais choqué. C'est qu'une machine, quand même. Là, je parle de ton frère qui est mort. Et toi, tu es content parce que la moto tourne encore. Mais dans quel monde on est? On est capable d'avoir un lien étrange avec une machine et on n'est pas capable d'avoir un lien naturel avec celui qui nous a créés. On lui parle moins qu'à notre machine. Mais c'est quoi ce truc? C'est pas normal. Il faut vraiment qu'on se réveille, mes amis. Alors vous allez me dire, oui, mais la différence, c'est que la moto, je l'entendais, mais Jésus, je l'entends pas. Ben c'est pas vrai. Jésus parle. Et il parle comment? De plusieurs manières. La première manière, c'est qu'il parle dans sa parole. L'autre manière, la plus connue, c'est qu'il parle par les autres croyants. Si tu as un ami motard qui est croyant, demande-lui qu'il te parle de Dieu. Mais Dieu te parle aussi par les événements. Et Dieu te parle parce qu'il répond à tes prières. Il n'est pas sourd. Dieu n'est pas muet. Dieu n'est pas sourd. Dieu t'entend. Dieu est ton ami. Et d'ailleurs, si vous êtes si fervent à venir ici, c'est bien parce que vous en êtes conscient. Alors voilà, pour arriver à rentrer dans cette relation à Jésus, on a besoin d'une roue arrière. Et c'est mon deuxième point. C'est la Vierge Marie. Là, c'est souvent la roue arrière qui nous propulse. Quoique j'ai entendu parler d'une moto un peu spéciale qui avait aussi une traction avant. Enfin, c'est un peu rare quand même. Hein. Donc, la Vierge Marie nous propulse. Vous avez entendu aujourd'hui dans l'Évangile, on ne nous a pas raconté le passage de l'Assomption de Marie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas marqué dans l'Évangile. Tout n'est pas marqué dans l'Évangile. Il y a des choses qu'on a compris avec le temps. Alors, on nous a raconté l'histoire plutôt de la visitation. Vous savez, premier moment fort de la vie de Marie, c'est lorsque l'ange Gabriel lui annonce « Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Il lui annonce qu'elle va être enceinte. Deuxième moment fort, Marie part en courant chez sa cousine Élisabeth. Et là, c'est ce qu'on vient d'entendre, Élisabeth la reçoit et lui dit « Marie, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. » Et ces deux versets de l'Annonciation et de la Visitation constituent la première partie de ce qu'on appelle l'Ave Maria. Et je sais et j'espère que vous connaissez tous cette belle prière du « Je vous salue ». Alors ensuite, les dominicains ont rajouté une autre partie, « Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort ». Et cette deuxième partie est très inspirée, parce que nous sommes tous des pauvres pécheurs. Qui n'est pas pécheur? Tous, nous ressentons ce poids.
Et nous demandons justement l'aide de la Vierge Marie, de nous aider, de goûter à la joie de ne pas être enlisé dans notre péché. Je veux dire, rappelez-vous ce que je disais au début de la messe, d'avoir un vêtement blanc, de retrouver le vêtement blanc de notre baptême. Oui, nous sommes tous pécheurs, il faut toute une vie pour se libérer de ce poids du péché. Il ne faut pas se décourager. Marie, comme une mère, comme une maman, veut nous aider à briser nos chaînes. Les chaînes de l'alcool, les chaînes du vice, les chaînes de la drogue, les chaînes de nos idoles. Elle veut nous rendre libres. Elle veut que nous ayons un rapport ajusté. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas boire, qu'on doit pas... mais qu'on doit le faire de manière ajustée. Simplement, on le sait bien, ceux qui vivent autour de nous nous le disent souvent. Tu es quand même plus sympa lorsque tu es ajusté. Notre passion est prise pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Notre passion pour la moto fait que nous sommes sans cesse à 2 doigts de ça. Je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, donc dans un centre de rééducation pendant 6 mois du coup, je me rappelle qu'il y avait un autre motard, il y avait plein de motards. Hein. Si vous travaillez dans le centre de rééducation, 50% c'est des motards, hein. Je sais pas pourquoi mais c'est comme ça. Et je me rappelle qu'il y avait un gars, et moi je râlais un peu, je dis ouais dis donc, purée, on a bien morflé quand même. Et il me regarde et me dit, René Luc, arrête de te plaindre. Je dis pourquoi quand même, ras-le-bol quand même, j'avais des barres en fer sur le bide hein, quand même pendant 6 mois, j'avais des barres sur le ventre comme ça parce que j'ai cassé mon bassin, donc je marchais avec des cannes, avec mes barres en fer, c'était mon trophée. Ouais. Les copains super sympas quand ils venaient me voir, les motards, ils me disaient ah ben c'est bien maintenant t'as un guidon sur le bide, c'est sympa quoi, tu vois. Très, très drôle. Et là le mec me dit René Luc, là tu payes cette fois-là pour toutes les fois où c'est passé, où t'aurais pu payer pareil. Il a raison. Hein. Combien de fois on frôle la mort à chaque fois. Elle rôde autour de nous. Chaque fois, souvent ça passe de justesse et un jour, ça n'a pas passé. Pensons à tous ceux auxquels vous connaissez. Il n'y a pas un seul motard qui ne connaît pas un ami proche qui n'est pas décédé. Je crois que ça n'existe pas, malheureusement. Et le jour de notre mort, franchement, le jour de notre mort, mais c'est pour l'éternité qu'on va vivre ça. Quelqu'un disait, c'est Lévis, monsieur Lévis, qui a écrit le livre de Narnia, qui disait que vous avez ce gros livre-là. Le gros livre, par exemple, Harry Potter, n'importe quoi. Notre vie, c'est que la couverture. Hein. Tout le reste, c'est ce qu'on va vivre au ciel. Donc, le jour de notre mort, mes chers amis, il faut y penser. Il faut qu'on ait réglé des choses. Il est encore temps. Il est encore temps de régler des choses dans vos familles. Il est encore temps de pardonner. Il est encore temps de sortir de la haine et de prendre le chemin du pardon et de l'amour. On doit se préparer à ça. N'importe quand, on peut être saisi. Il ne faut pas attendre le dernier moment. Et pour cela, mettre de l'ordre dans notre vie, on peut demander à Marie de nous aider. Et je le disais hier soir, la petite exhortation que je faisais, pour ça je vous donne un petit conseil. Ayez sur vous quelque chose de Marie. J'ai vu tout à l'heure plein de gars qui achetaient une petite médaille, ou une médaille ou une croix, elle faisait bénir par le Père Christian. Portez sur vous. De préférence, si vous avez l'occasion, la médaille miraculeuse, qui est un beau signe d'amour entre Marie et les hommes, puisqu'elle est apparue à Paris, à la rue du Bac, en demandant aux hommes de porter cette médaille-là, mais peu importe, moi j'ai une autre médaille, celle de Marie du Perpétuel Secours, mais portez sur vous une médaille de Marie, comme un attachement à notre maman du ciel. Et le troisième point, mes amis, on a parlé de la roue avant qui était Jésus, la roue arrière qui est la Vierge Marie. Tout ça ne sert à rien. Si tu connais Jésus, si tu connais Marie, mais que tu ne les pries pas, c'est comme si tu avais une moto où tu n'allumes pas le moteur. Tu la laisses au garage, tu sais bien, les segments vont sécher, au bout d'un moment, tu n'as plus rien dans ta moto, c'est trop tard. Pour pouvoir avoir un vrai lien avec Marie et Jésus, il faut tourner le contact. Et la clé de contact, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la prière. Il faudrait que chaque jour, et c'est vraiment, si je suis venu à Esprit de Montpellier hier, j'ai passé toute la journée en train pour venir vous voir, je repars tout à l'heure à 1h, je vais passer toute la journée en train pour rentrer, arriver à 23h ce soir à Montpellier. Le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est d'avoir compris que vous pouvez parler à Jésus et à Marie. Que vous pouvez tourner la clé de contact. C'est pas des paroles en l'air. C'est beaucoup plus concret que d'entendre le bruit de ta machine. Si tu peux retenir ça, mais vraiment quand on sera au ciel, quand on se retrouvera là-haut, je serai tellement fier que tu aies compris ça si tu n'avais pas compris jusqu'à maintenant. Parle-lui de tout. Utilise par exemple le Je vous salue Marie, comme je viens de le dire tout à l'heure, qui sont les belles paroles de l'ange Gabriel et de la cousine Élisabeth.
Utilise le Notre Père, mais encore mieux, utilise tes propres mots. Entre motards, on est simple, on se tutoie, c'est pas vrai? Quand tu arrives, tu dis, c'est quoi ta machine, t'as fait quoi là, combien de chevaux, etc. On est dans la simplicité. Jésus, il est comme ça avec vous. Ne vous cassez pas la tête, parlez-lui comme un ami. Vous allez être surpris. Confiez-lui ce qui est difficile. Croyez-moi. Vous allez bénir vos motos tout à l'heure. Mais je vous assure une chose, vous allez être tout fiers. Waouh, ma moto va être bénie. Mais Dieu a beaucoup plus envie de bénir les motards que les motos. Croyez-moi. Il vous aime bien, mais les machines, elles ne seront pas au paradis. Mais vous serez avec lui. Pour toute l'éternité. Les machines, elles vont rester ici, les gars. Mais vous comptez pour Dieu. C'est vous que Dieu aime. C'est avec lui qu'il veut parler, c'est pas avec ta moto. Ce qu'il veut, c'est que quand tu parles avec ta moto, tu gardes toujours ton cœur qui parle à Jésus. Donc c'est surtout vous qu'on veut bénir. Et je voudrais, si vous avez du mal à prier, je voudrais vous laisser une prière très simple, faite de 5 mots. Elle est tellement simple cette prière, que vous pouvez tous la retenir. Et pourquoi pas faire comme certains, je pense à Olivier Giroud, qui a marqué sur son bras « Le Seigneur est mon berger », psaume 23, parce que c'est un homme très croyant. Et pourquoi pas un motard qui mettrait sur son poignet, avec son tatouage, « Jésus, j'ai confiance en toi ». En anglais, ça fait plus classe. « Jesus, I trust you ». Come on, man. « Jesus, I trust you ». Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus aime tellement cette prière qu'il est apparu une femme, une religieuse, s'appelle Sœur Faustine, en Pologne, pour lui dire « Peins un tableau et dis aux gens qui ne savent pas prier, dites au moins ça. Jésus, j'ai confiance en toi. » Parce que si tu dis ces quelques mots, d'abord ce que tu crois à la voix avant, Jésus. Tu ne parles pas à un inconnu. Et ensuite tu dis, moi, j'ai confiance en toi, c'est-à-dire que j'ai foi en toi. Je crois en toi. Je sais que tu t'occupes de ma vie. Je sais que sans toi, je peux te faire confiance, tu me tiens par la main. Alors je voudrais essayer de finir. J'ai beaucoup prié avant de vous parler. Hein. Et je voudrais simplement finir en priant avec vous. Bien sûr, le sommet, ça va être la messe. On va recevoir Jésus. Mais je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas trop habitués encore à la messe. Ça vous dépasse un petit peu. C'est plus facile pour vous d'entendre un prêtre vous parler comme ça. D'autres ont l'habitude, tant mieux. Donc si vous n'êtes pas habitués, je voudrais vous proposer de faire une prière ensemble pour conclure cette homélie. Encore une fois, même si le sommet sera la messe, qu'on fasse déjà entre l'homélie et la messe un petit temps particulier pour vous, avec vous. Pour ça, je voudrais vous proposer que vous osiez répondre avec moi ces 5 mots. Mais qu'on le fasse à voix haute. Et si vous êtes gêné par votre voisin, qui est un motard, qui dit « Mais tu pries toi ?» Oubliez-le, parce que vous êtes des hommes libres. Oubliez le regard des autres. Et faites-moi une prière au rupteur. C'est-à-dire pas « J'ai confiance en toi. Parce que le curé dit que ça... T'oses le dire toi? Non, je ne sais pas. Vous allez le faire vraiment. Je veux vous proposer qu'on fasse un cadeau à la Vierge Marie. Elle nous a fait plein de cadeaux. Elle nous a donné le fait qu'il ne pleuve pas, etc. Alors je vous propose, on va le dire, chaque fois que je dirai ensemble, on va dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et même si tu n'as pas la foi, même si tu n'es pas sûr, fais-le pour ceux qui sont morts, fais-le pour ceux que tu connais et ceux que tu aimes, et fais-le pour demander à Jésus de se manifester dans ta vie. Alors ensemble, Jésus, j'ai confiance en toi. Encore, ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, malgré toutes les difficultés de ma vie, ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, malgré tous mes échecs, malgré tous mes amis qui sont morts en moto et que j'ai l'impression que rien ne va dans leur vie, ensemble. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, malgré toutes mes pauvretés, malgré mon péché, malgré toutes mes galères, malgré toutes mes maladies, malgré toutes mes souffrances, ensemble. Seigneur, malgré toutes les fois où l'Église a pu me décevoir d'une manière ou d'une autre, toutes les fois où on ne m'a pas suffisamment parlé de Dieu, toutes les fois où j'ai rien compris aux histoires des curés, encore plus lorsqu'ils m'ont déçu, lorsque les médias nous rapportent tellement de choses tristes, alors qu'on ne parle que des avions qui tombent, jamais des avions qui ne tombent pas, il y a tellement de prêtres magnifiques et qui aiment le bon Dieu, qu'il faut aimer la Sainte Vierge, mais malgré tout cela, ensemble, oui Seigneur, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu veux vraiment nous bénir dans cette messe.
que tu veux pas simplement bénir nos motos, mais que tu veux bénir nos vies. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, pour nous lever, pour dire le credo, pour cette belle prière de la foi des chrétiens. Je crois en Dieu, le Père tout